Oui, bonjour à tous. Alors, j'interviens de temps en temps sur des vidéos et comme je fais pas mal de choses, en particulier j'ai beaucoup couru. Euh, Là, j'avais un petit challenge parce que je m'étais un peu blessé, c'est de marcher. Et depuis juin l'année dernière jusqu'à juin cette année, j'ai fait 20 km jour, tous les jours, sans arrêter. Euh, donc ça m'a donné effectivement l'idée de vous montrer un certain nombre de paires de chaussures qui n'ont pas obligatoirement à voir avec la marche, mais ça m'a donné l'idée de vous montrer la solidité des marques après quelques années, et il y a effectivement des surprises. Euh, dans les... Alors là, en premier, on a New Balance. New Balance, les grises, euh, c'est certainement les chaussures les plus solides. Alors quand je vous dis les plus solides, ça c'est une chaussure qui doit avoir 7-8 ans. Et voire plus, ouais, 7-8 ans je pense au moins, qui est totalement indestructible. Cette chaussure est juste hallucinante. Et c'est un peu les contrastes chez New Balance parce que devant, vous avez une des dernières générations pour la marche qui, elle, s'est déjà abîmée au niveau du revêtement extérieur, la mèche ou le mèche. Et ça pose effectivement des problèmes quand les chaussures sont neuves. C'est jamais agréable de se balader avec des chaussures qui s'ouvrent comme ça alors qu'elles ont quelques kilomètres. Enfin voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Donc voilà, pour moi, vous voyez, allez, on va mettre au moins 6 ans. Voilà, vous avez une chaussure qui est quasiment parfaite. Alors moi, je suis supinateur, c'est-à-dire que j'use sur le côté, contrairement au pronateur qui use à l'intérieur. Voilà. C'est important de le savoir parce qu'effectivement, on a une cassure et une attaque vraiment côté extérieur de la chaussure. Et ça se confirme un peu partout. C'est pour ça que des fois, vous allez voir des marques un peu plus importantes que... Voilà, donc regardez-moi ça. Donc des années, l'étiquette est parfaite. Les coutures, elles n'ont pas bougé, mais absolument pas bougé. Le talon, alors ça c'est une des choses les plus importantes pour nous, hein. Écoutez, il est nickel. Alors effectivement, avec ces chaussures-là, on court pas, mais on marche. Et franchement, j'ai dû faire vraiment des milliers de kilomètres avec. J'en suis à peu près sûr. Les mousses sont intactes. C'est juste une chaussure géniale. Alors, la référence, je la connais pas, je me rappelle plus. MFQ, je sais pas à quoi ça correspond. Enfin, en attendant, écoutez, je pense que le concept est relativement bien fait parce que toutes les phases qui sont les plus attaquées, les plus mordantes euh, ou les plus sollicitées dans la vie de tous les jours sont relativement bien protégées. Alors, on a un système qui est remonté, ça évite d'entamer. Vous voyez, toutes ces formes en fait sont bien étudiées. Double renfort, c'est juste de la folie quoi. Enfin, en attendant, voilà, ça fonctionne. Indestructible. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on se pose des questions, à la limite, la première question que je me poserais, c'est comment faire pour réparer une semelle, pour arriver à les dissocier. Est-ce que c'est possible ou non? J'en suis pas sûr parce qu'elles sont moulées, mais en attendant, ça pourrait durer encore un moment, quoi. On a la même chose sur les deux, hein. Voilà, vous voyez, c'est juste incroyable. Voilà, ils ne sont pas spécifiquement propres, mais encore une fois, il n'y a rien qui bouge, quoi. Strictement rien, c'est dingue. Ces chaussures sont folles. Ces chaussures sont folles. Si vous voulez acheter un produit pour marcher n'importe où, pour faire en tant que citadin ou un peu de marche à l'extérieur, je parle pas des sentiers, hein. Vous pouvez y aller, enfin je veux dire, c'est vraiment la référence, hein. Bon, et bien entendu, elle n'est pas étanche là, on est bien d'accord. Voilà. Alors,
Dans les chaussures qui sont pas mal, effectivement, quand on fait de la marche, et je ferai un petit état là-dessus, très souvent, on a un petit souci, bon, un tout-terrain, c'est effectivement le poids des chaussures. Et puis bah, effectivement, la structure de crampon qui est en dessous, ça, celle-là, elle a servi. Le produit, il est étanche. Donc effectivement, il est relativement solide. On voit bien la protection. Elle n'a pas souffert, elle est encore nickel, hein. Donc toujours pareil, hein, vous voyez, mon angle d'usure, hein, il est net, hein. Toujours sur l'extérieur. Là, ça se voit vraiment bien, hein. Donc aucun souci, sauf que là, mon premier problème, c'est celui-ci. C'est-à-dire que là, ça c'est une petite défaillance qu'on a aussi chez New Balance sur certains modèles. Elle s'use énormément à l'intérieur. Voilà. Et là, elle est vraiment creusée. Elle est vraiment creusée. Et quand on se retrouve sur des chaussures qui sont creusées comme ça, et ben, ça pose un problème majeur parce que c'est les ampoules, parce que tout simplement, vous ne pouvez pas la mettre, quoi, voilà. Donc la chaussure en elle-même, elle est nickel. On pourrait faire quelques kilomètres avec, mais c'est impossible. Je dois vous dire que mes chaussures, je les jette pas. Que les chaussures, je les mets jusqu'à n'en plus pouvoir, et que progressivement, elles rentrent dans des tâches. Si j'ai des travaux, si j'ai des choses à faire, si je dois me balader dans des endroits un peu sales, etc. Je vais jusqu'au bout et je ne les jette que quand elles sont mortes. Voilà. Donc ça me permet vraiment d'avoir une idée. Là encore pareil, hein. Vous voyez, une belle approche aussi, hein. Une chaussure très légère. Alors, par contre celle-là elle est très légère, très intéressante, qui accrochait à l'époque, et qui est une belle combinaison. Voilà. Manque de chance, hein, pour l'arrière, qui, comme beaucoup de chaussures, s'abîme relativement vite. Dans la même, voilà, dans le même principe. Alors là, vous voyez, voilà, on va regarder, voilà. Donc là, usure, je l'ai bien attaqué, hein. Là, on voit bien l'intérêt, de choisir des chaussures qui sont faites pour les gens qui usent plus sur l'extérieur que sur l'intérieur. Vous voyez, la ligne, hein, pareil, hein. Donc le bord d'attaque, il est clair. On voit vraiment où la foulée, où le poids se met, hein. Par contre, encore une fois, hein, ça c'est des chaussures qui ont des années, hein. Je pense qu'elles doivent avoir, je dirais, 5, 6, entre 5 et 7 ans. Voilà. C'est les modèles 327 avec des semelles qui ont été faites sur mesure. Et voilà le souci. Voilà le souci qui donne la limite à la chaussure. C'est encore une fois l'attaque sur l'arrière. C'est-à-dire qu'on arrive à les user, et c'est juste hallucinant. Par contre, ça, bien entendu, c'est des chaussures pour tous les jours. Celles-là, elles finiront pareil à la poubelle quand elles seront abîmées. Mais là, c'est presque dommage, vous voyez, je trouve que c'est dommage parce qu'encore une fois, là, on parle de semelle, la structure supérieure est parfaite. Et effectivement, la semelle a été usée. Mais pareil, hein, là, il y a un paquet de kilomètres là-dessus, hein. Moi, je marche beaucoup et il y a un paquet de kilomètres. Ça, c'est clair. Donc voilà parmi les dernières. Alors pourquoi j'étais pas mal au cas ces derniers temps, parce que le fait d'avoir le concept de semelle relativement incurvé sur l'avant donnait l'impression d'avoir moins d'appui et de répartir les appuis quand je marchais. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que moi, bien entendu, je travaille un peu sur le talon, hein, vous l'avez vu. Donc le fait de délester et d'ouvrir avec un angle plus important reportait en fait mon assise. Et je me suis rendu compte que c'était plus agréable. Sauf que
Oka, si je parle par exemple d'un 43 un tiers, vous avez deux systèmes. Vous avez la Oka, vous avez la wide. Wide est plus large parce que Oka, malgré tout, j'ai eu mal au pied parce que je la trouvais un peu serrée. Pied large, je la trouvais un peu serrée et des fois ça me coupait la circulation. Quand vous faites 20 bandes par jour, vous avez intérêt à avoir des chaussures dans lesquelles vous êtes à l'aise et pas vous sentir pris par des fourmis, par des fourmillements ou bloqué, ou avoir l'impression que votre pied ne répond plus parce qu'au bout d'une heure, vous ne pouvez plus avancer, quoi. Alors là, on commence à avoir le fameux symptôme de cette chaussure. Hein. Elle n'est pas si vieille que ça, voilà. Ça commence à s'ouvrir. Voilà. New Balance. Fresh Form, bon, ça c'est un avantage. Alors cette chaussure-là, elle est géniale parce que l'amorti est juste phénoménal. Il est juste phénoménal. J'ai l'impression de marcher sur des chaussons. Pour les grands marcheurs, c'est super. Par contre, ça passe pas en forêt. Ça, faut le savoir. C'est juste impossible. Ça, c'est de la route, du gravillon à la limite, et encore, je dirais, c'est de la route. Et là-dessus, vous êtes bien, ou côté route. Mais point, c'est tout. Vous n'allez pas plus loin avec ça. Donc, encore une fois, protection. Alors là, par contre, je dirais, j'ai mis un peu plus de réserve sur les couleurs, parce que c'est des couleurs qui sont difficiles à entretenir, qui s'abîment. Et là, ça, c'est la première fois que je vois ça là-dessus. Eh ben, ma mèche, s'est abîmée tout de suite. C'est-à-dire j'ai eu un petit trou. Alors, je pensais que c'était moi qui m'étais accroché, mais en fait, vous voyez, je me suis rendu compte que sur le côté, et ici, il y en avait un aussi. Donc, messieurs New Balance, belle chaussure, mais par contre, là, il y a vraiment un défaut de fabrication. Alors, sauf effectivement, si on doit faire que de la route. Alors, je ne sais pas où j'ai été désaccroché, j'en sais rien. Peut-être que j'ai fait un petit peu de forêt et que ça a accroché, mais en attendant, c'est juste étonnant. Donc, chaussures très confortables pour la route. Ça, c'est l'équivalent de la Oka. Avec un avantage, c'est qu'elle est plus large. Donc elle vous compresse pas le pied. Et ça, c'est génial. Voilà. Alors, encore une fois, on fait une petite étude de chaussures qui ont vécu. Celles-là, elles ont des années. C'est des chaussures de vélo. Donc la marque, vous la connaissez, Shimano. Écoutez, voilà, c'est simple. Hein. Voilà. On fait le tour. Alors bien entendu, elles sont démodées, elles sont tout ce que vous voulez. Sauf que ces pompes-là, elles fonctionnent toujours, comme au premier jour. Voilà. Les scratchs, ça fonctionne. C'est juste hallucinant parce qu'on connaît la durée de vie des scratchs. Hein. Il n'y a rien qui a bougé. Elle n'a pas été attaquée. On voit effectivement que ça servir. Là, il y a un paquet de kilomètres en vélo aussi. Hein. Mais c'est juste hallucinant, quoi. C'est juste hallucinant. Ça, c'était la version un peu VTT, quoi. On voit ça marcher un petit peu au-dessus. C'est de la folie. Voilà. Moi, je pense que, vous voyez, voilà. Donc, bien abîmé, enfin, marqué, mais vraiment saine. Voilà, saine. La chaussure, elle est parfaite, quoi. On peut encore faire des kilomètres sans aucun souci. Voilà. À tous les niveaux. Voilà, effectivement, là, j'ai plus de pronation. De supination puisque là je suis sur le vélo, donc j'évite tous ces petits problèmes d'usure. Mizuno, vous connaissez. Alors je voulais vous montrer pareil. Hein. Donc là par contre, bon, on voit pas mal d'accroches. Le système est peut-être ça, c'est à l'habitude. Je pense que ça à la base, c'est une chaussure de terrain gymnase style volley, non pas volley, handball. Beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide, mais par contre, vous voyez, bon, ça commence
ça commence à se dégrader un petit peu. On voit que bon, l'amorti a quand même bien dérouillé, hein. Voilà. Ça se marque. Donc peut-être un petit peu moins fiable à long terme. Et puis déjà quelques petites marques. Alors elles ont quelques années, hein. Enfin, faut savoir, elles ont quelques années, c'est pareil, hein. Ça dure. Après elles finissent pour les tâches ménagères. Mais bon, voilà. Là on en est déjà à une petite ouverture qui laisse entendre qu'elles vont bientôt partir à la poubelle. Là, par contre. Voilà. Là, on ne peut plus faire grand chose. Alors voilà celles qui sont à la mode en ce moment, les fameuses Oka. Alors contrairement à ce que vous pouvez penser, vous regardez un petit peu, on est un petit peu sur le même procédé, hein, entre Oka et New Balance. Vous voyez, c'est un peu la même configuration, parce que là, la Oka, celle-ci, elle remonte pas tellement en fait. Alors vous avez certains des produits qui sont beaucoup plus incurvés. Là, on est à peu près correct. Un petit peu sur le devant, mais bon, sur la fraîche, ça monte un petit peu. Voilà. Mais bon, ça c'est le principe Oka, hein, c'est d'avoir effectivement une inclinaison importante devant-derrière. Donc, ouais, ce qu'on peut ressentir, chaussures légères. Par contre, c'est une vraie tannée, hein, parce que là, c'est pas une réussite au niveau de la couleur. Chaussures qui se salissent vraiment. Donc si vous faites du chemin, si vous la sortez par temps de pluie, vous êtes mort, quoi. C'est quasiment impossible à récupérer. Bon, la semelle pour l'instant est nickel, mais difficile à nettoyer. Vraiment très difficile à nettoyer. Ça, c'est vraiment, ce sont des jolies chaussures, mais c'est une vraie tannée. Combien de temps ça durera, j'en sais rien. Bon, ça a l'air de pas trop s'émousser. Ça, la partie avant, c'est bien scellé. Bon, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Bon, c'est déjà un peu attaqué sur l'arrière. Mais bon, c'est léger, c'est agréable à porter. Et d'après moi, ça doit tenir. Salomon. Celle-là, ça, je peux vous assurer que celle-là, elle est dans quelques années. Et quand je dis quelques années, je dirais au moins 15 ans. 15, peut-être voire plus. Voilà. Elles ont servi pour le sport d'hiver. Et regardez-moi ça. Regardez ça. On a toujours du crampon, de la croche, contre la grippe. Hein. Donc un produit qui est quand même assez solide. Enfin, je sais pas, vous voyez. Rien n'est abîmé. Sur l'arrière, on est nickel. C'est juste hallucinant. Donc c'est possible, hein, c'est possible à faire. Hein. On peut. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un revêtement particulier, un style Cordura, un truc hyper solide sur le côté, hein, qui fait tout le tour. Hein. Ça doit être la raison pour laquelle c'est pas abîmé. On le voit là, vous voyez, c'est ce côté argenté. Lacet, nickel. Chaussure, elle n'a pas été nettoyée, mais bon, elle pourrait encore faire des années, quoi. C'est juste de la folie. C'est du Gore-Tex, donc étanche. Alors, je sais pas si ça l'est encore. C'est peut-être la raison pour laquelle c'est comme ça en dessous. Mais c'est juste génial, quoi. Juste génial. Un côté, l'autre côté, pareil. Voilà. Donc vraiment, alors il y a des bonnes chaussures chez Salomon. On est sur une clientèle un peu plus péchue, qui recherche des produits effectivement plus axés raides, avec du grip, avec des choses. Je dois dire d'ailleurs une chose, c'est que moi j'ai été surpris sur des Salomon neufs d'avoir une chaussure que je n'avais pas utilisée. Chaussure extrêmement performante, montagne, dont la semelle s'est ouverte en deux à ce niveau-là. C'est-à-dire que la mousse a pété.
Alors il paraît que quand vous conservez les chaussures très longtemps dans un endroit et que vous ne les mettez pas, ce sont des choses qui peuvent arriver. Enfin moi elles étaient ouvertes sur tout le tour et jusqu'à là. Voilà. Donc mortes. Toutes neuves, jamais mises. Alors ça je ne sais pas si vous connaissez. C'est Viking. Ça c'est juste un truc de fou. C'est une chaussure qui n'est pas très connue, sauf pour les pros, je dirais. C'est la première à avoir installé un système de fermeture BOA avec certaines Salomon, c'est vrai. C'est juste génial. Voilà. Ce système est génial. Donc vous pouvez la tourner, il suffit de remonter pour lâcher, vous appuyez, vous tournez. Et je tiens à vous dire d'ailleurs que ce système avait claqué parce que chaussure prêtée est tournée à l'envers et qu'il a été remplacé assez facilement et que c'est reparti. Donc là pareil, hein, ça c'est vraiment une chaussure tout terrain. C'est un vrai chausson. C'est, je dirais, une chaussure qui dépasse, un Gore-Tex qui dépasse vraiment, qui est au top du top par rapport à du Hoka ou du New Balance. Là, on est vraiment dans un produit pour des gars qui veulent dérouler, et c'est vrai. Et là, je revois encore le côté Gore-Tex, vous voyez, voilà. C'est ça, voilà, c'est le Gore-Tex. Et c'est juste de la folie, quoi. Ouais, ça n'a pas bougé, quoi. Ça bouge pas. Voilà. Celle-là, elle a... bon, les crampons sont morts. Hein. Elle doit avoir 6-7 ans, quoi. C'est un truc de fou. Alors ça, c'est génial. Quand vous faites du ski en après-ski, c'est génial parce que comme elles sont étanches, ça vous permet de marcher partout. Et vous êtes tranquille, quoi. Voilà. Ça s'abîme pas. Voilà. Il n'y a que quand vous attaquez, qu'on voit qu'elles ont été touchées. Alors c'est très marrant parce qu'en regardant, je me rends compte que je n'ai même pas réussi à les abîmer. Sur le côté où d'habitude je le fais. Pour dire que c'est quand même celui-là. Enfin, légèrement, parce que là c'est celle de gauche. Légèrement, voilà. légèrement entamée. Bon, voilà. Mais bon, voilà. Très belle chaussure, rien à dire. Voilà. Et le système BOA est juste génial. Vous serrez, vous desserrez. Voilà. C'est vraiment le top dans les chaussures. Alors, voilà une marque. Ça, c'est une chaussure avec un amorti qui est génial. C'est la Puma. Celle-là, elle a vécu. L'hybride, c'était une très jolie chaussure. Très belle amorti. Génial. Très confortable. Et elle a pris tous les chocs possibles et inimaginables. Et là, elle est bien usée. Hein. Donc là, il y a de la marche, il y a de la course, il y a de la course d'ailleurs. Un petit peu abîmé sur l'arrière. Au niveau du talon. Sur le bas, c'est marrant. Par contre, par rapport à l'ensemble des chocs qu'elle a pris, quand je parle des chocs, c'est juste phénoménal. Elle bouge pas. Et d'ailleurs, Puma a un revêtement qui est quand même assez extraordinaire par rapport à ça, que je conseille parce que ces chaussures, on les garde vraiment longtemps. Quand elles sont craquées, mais il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. Voilà. Bon, on voit l'usure, mais franchement, bon, elles ont vraiment servi à tout. Et là, je les ai pas ménagées. Après sur le talon, je l'ai renversé parce que j'ai marché dessus, donc effectivement, je les ai écrasés. Hein. Mais ça bouge pas, quoi. Et franchement, quand j'ai dit Puma, c'est rapport coût, qualité. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. Ouais, pour vous dire, c'est vraiment une super chaussure. C'est vraiment une super chaussure. Très légère, agréable. Et j'en ai eu 2-3 comme ça qui étaient juste divines, quoi. On peut marcher pendant 10 km. Pour les gros marcheurs, ça je vous conseille aussi parce que c'est vraiment des super chaussures. Voilà.
chaussures de ville, Puma, pareil. Donc on voit qu'elles ont été utilisées. Hein. Chaussures agréables, très bonne amortie. Le revêtement, le mesh, là, il tient relativement bien. Il y a des choses qui peuvent effectivement se salir un petit peu plus. Mais franchement, pour des années, quand je dis des années, celle que je viens de sortir en bleu là-bas, ça doit faire plusieurs années, je dirais, allez, 5-6 ans. Et ça c'est un truc qui a beaucoup plus. Alors, je les avais pas mises, je les ai mis plus tard. Mais ça doit faire 4-5 ans que je les mets, quoi. Et elles sont très agréables pour l'été, elles sont très légères. Elles sont très légères. Et finalement, le revêtement est assez solide. Ça se nettoie facilement. Alors, là, effectivement, bon, j'ai dû mettre le pied où il ne fallait pas, peut-être de la rouille ou autre. Hein. Mais bon, il n'y a rien à dire. Encore une fois, Puma, c'est vraiment pour le prix à laquelle on les trouve. Ce sont vraiment de belles chaussures. Voilà. Vous voyez. Donc encore pareil, hein, on voit l'usure. Hein. Ça, c'est clair et net, mais bon, rien à dire. Chaussures à l'intérieur parfaites. Alors là, par contre, bah oui, ça, là, on voit qu'elles ont été utilisées parce qu'elles sont quand même creusées. Ça, c'est vraiment un problème sur les chaussures. Il y a deux choses qui peuvent limiter de mettre une chaussure. C'est effectivement le fait de l'avoir abîmée sur l'arrière au niveau du talon. Parce que, bah, après, je crois qu'il y a des choses qui compensent maintenant, mais bon, pas possible. C'est un peu dommage des fois de les virer pour ça. Mais il doit y avoir des solutions. Et puis effectivement, les semelles. Si on pouvait trouver un système pour décoller la semelle et la remettre, mais je pense que ça coûterait plus cher en fait. C'est clair, vu les prix à laquelle ils sortent à la chaîne, ça doit pas être vraiment intéressant. Et je vais vous remontrer pareil. Même histoire. Voilà. Relativement solide. Un petit point d'impact. Mais encore pareil, chaussures très légères, très agréables. Vraiment très légères. Hein. Bon, bah, évidemment, on voit qu'elles ont servi, hein, mais encore une fois, hein, c'est la semelle qui lâchera avant, hein, on passera à travers, alors que toute la structure, elle n'a pas bougé, vous voyez. Voilà. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais faire avec vous. Bon, là, petite accroche, voilà, ça sera la fin, hein, parce qu'après, effectivement, là, elle va se détériorer plus rapidement, mais bon, encore pareil, là, on voit une petite coupure à l'intérieur, et puis on voit le talon. Donc là, elle a bien souffert quand même. Hein. Mais pareil, elles sont pas ménagées. Ça, c'est du tous les jours. Voilà, c'est des choses pratiques qui sont mises. Alors pour vous dire quoi sur toutes ces chaussures, qu'il y a vraiment de grosses différences. Des fois, on met pas mal d'argent dedans, donc je dirais que parmi les plus chers, on a les Hoka. Les Hoka, ça monte jusqu'à 2,50. Je parle chaussures de course carbone qui sont assez efficaces aussi. Hoka, en moyenne, c'est aux alentours de 160. Intéressant pour la marche, pour la course. Alors moi je vais parler de la marche là, parce que elles sont très agréables et au niveau de l'appui c'est pas inintéressant. Et d'ailleurs je ferai une petite remarque parce que vous avez des chaussures de course Hoka qui sont en carbone et je me suis rendu compte en fait que c'était très intéressant pour la marche parce que ça changeait votre positionnement. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus sur l'avant quand vous allez marcher que sur l'arrière. Alors que sur la Hoka, ouais. Sur la Hoka normale, on a tendance à poser le talon, mais comme le talon n'est pas pris, on revient tout de suite sur la voûte plantaire ou sur le devant du pied. Donc c'est assez amusant. Sur l'ensemble, je dirais qu'il y a vraiment des disparités. Sur les New Balance,
On a des chaussures extrêmement solides. Les chaussures les plus solides sont à droite en bas, là. Les premières. Ça, je n'ai jamais vu une chaussure aussi solide que ça. Mais ça s'explique par le renfort et autres. Maintenant, ça, c'est des chaussures de ville, c'est des chaussures qu'on peut mettre tous les jours, c'est des chaussures pour aller se balader quand on fait des balades. Après, là-dedans, il y a de la chaussure de course, il y a de la chaussure technique. Et dès qu'on rentre sur ce côté-là, il semblerait qu'elle soit un petit peu plus fragile, comme les flèches sur la New Balance qui se sont détériorées assez rapidement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je ferai un essai prochainement sur des chaussures récentes qui sont en grande partie Oka et autres. Et je vous donnerai mes avis et je reviendrai sur ce qu'on doit utiliser quand on marche pas mal et rapidement. Pas mal rapidement, c'est 9 km/h, quoi. Ça commence à bouger avec des gros appuis sur les jambes. Et des fois, c'est bien plus difficile de marcher à cette vitesse que de courir à 10 ou 12. Voilà. Que de courir à 12. Voilà. Donc, écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des appréciations ou ce que vous en pensez. Voilà. Merci à vous et à bientôt.